بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 83, explication de تفسير سورة البقرة. نبدأ الآن الدرس 83 الدرس 83 من دروس تفسير سورة البقرة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Et donc on est arrivé à l'explication des versets 183 et 184 dans Surat al-Baqarah. Et les versets sont les suivants, on va les lire en arabe puis on va les lire en français par la suite, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces deux versets: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc ça c'est les versets qu'on va expliquer aujourd'hui. Et l'explication de ces versets c'est les suivants. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, siyam, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété, at-taqwa, pour que vous puissiez atteindre la piété. La'allakum tattaqun. Et il dit ensuite, dans le verset suivant, 184, pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient pas le supporter, qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, Salma. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Donc on va lire le tafsir maintenant de ces versets. Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah يقول: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. تقدم الكلام على الآية الأولى إلى قوله تعالى لعلكم تتقون. أما قوله تعالى أياما معدودات فهذا بيان للصيام الذي كتبه الله تعالى
كتب عليكم الصيام ثم قال أياما معدودات أي هذا الصيام في أيام معدودات وهذا من باب التخفيف على العباد أن الله جعل الصيام أياما معدودات لم يجعله دائما ولم يجعله كل السنة مع أنه لو شاء سبحانه لجعل الصيام دائما في كل الوقت ولكنه سبحانه رحيم بعباده يريد لهم اليسر ولا يريد بهم العسر فهذا الصيام إنما هو في أيام فقط وليس شهورا ولا سنين أياما معدودات يعدها الإنسان لقلتها وهي أيام خفيفة لا تشق على المسلم. Donc le cheikh il commence en disant que il dit louange à Allah le Seigneur des mondes et paix et bénédiction sur son serviteur et son messager notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont suivi sa guidance et qui se sont accrochés à sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, nous avons préalablement parlé de la première partie du verset jusqu'à la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit la'allakum tattaqun, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous atteigniez la piété, ou pour que vous puissiez atteindre la piété ou obtenir la piété, c'est-à-dire at-taqwa. Et il dit, en ce qui concerne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, lorsqu'il dit dans le verset 184, ayyaman ma'dudat, c'est-à-dire un nombre de jours calculés. Il dit, il y a dans ça l'explication du fait que le jeûne a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, puis ensuite il nous dit que c'est un nombre de jours calculés. C'est-à-dire que il indique par cela le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu alléger le jeûne pour ses serviteurs et qu'il a fait que ce soit un nombre de jours calculé. Il n'a pas fait que le jeûne soit quelque chose de permanent ou que ce soit toute l'année entière. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il aurait pu faire en sorte que le jeûne soit tout le temps, toute l'année, sans arrêt. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux pour son serviteur. Il veut pour eux la facilité, il ne veut pas pour eux la difficulté. Et donc ce jeûne, il a fait en sorte qu'il soit uniquement en un nombre de jours calculé, quelques jours seulement. Ce n'est pas des mois, ce n'est pas des années, c'est seulement quelques jours. Donc quand il dit un nombre de jours qui sont calculés, ma'doudat, ça veut dire que l'homme il est capable de les compter parce qu'ils sont peu nombreux, ces jours. Et il dit, ce sont des jours qui sont pas lourds, qui sont légers. Ce n'est pas une difficulté pour le musulman. Il dit ensuite, واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الأيام المعدودات ما هي؟ قال بعضهم إنها 3 أيام وقال هذا في أول الإسلام كان هذا في أول الإسلام وكان في أول الإسلام الصيام 3 أيام من أجل أن يتدرب العباد على الصيام ويعتادوه لأن العبادة أو العبادات الشاقة تشرع بالتدريج ولا تشرع مرة واحدة. Donc le cheikh il dit que les ulama ont divergé sur ce nombre de jours qui sont calculés, de combien de jours on parle. Il dit que certains ulama ont dit que ce sont, en réalité, c'est un nombre de 3 jours. Parce qu'au début de l'islam, l'obligation du jeûne c'était 3 jours. Puis la raison de ça, c'est parce que c'était dans le but que les musulmans s'habituent au jeûne au début, pour se pratiquer, pour s'habituer, jusqu'à ce qu'ils deviennent
habitués de jeûner et que ça devienne quelque chose qui est moins difficile pour eux par la suite, parce que les adorations qui sont plus lourdes ou qui sont plus difficiles, elles ont été prescrites et légiférées de façon graduelle. Elles n'ont pas été légiférées d'un seul coup directement. C'est la même chose pour la salat, pour le jeûne et pour beaucoup d'autres d'entre les adorations. Il dit أياما معدودات فشرع الله أول الأمر 3 أيام من السنة فلما اعتاد الناس على الصيام نقلهم إلى صيام شهر كامل وذلك في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيكون قوله تعالى شهر رمضان ناسخا لقوله أياما معدودات لأن الله نقل العباد إلى صيام من صيام 3 أيام إلى صيام شهر كامل واستقر الأمر على ذلك. Donc le cheikh il dit un nombre de jours calculé. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré au début de jeûner 3 jours de l'année. Puis, lorsque les gens ont été habitués à ça, il les a transférés par la suite au jeûne d'un mois au complet. Et cela, c'est ce qu'il dit lorsqu'il dit dans le verset suivant, qui est le verset 185, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le jeûne le mois du Ramadan dans lequel il a envoyé ou révélé plutôt le Coran, le mois du Ramadan dans lequel il a révélé le Coran. Donc, il dit, c'est-à-dire que ce verset-là, verset 185, le mois du Ramadan dans lequel il a révélé le Coran, c'est venu abroger le verset 184. Le verset 185 qui dit que le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé, qui vient ordonner maintenant de jeûner le mois du Ramadan, est venu abroger le verset précédent qui ordonnait de jeûner seulement 3 jours. Et l'affaire est restée par la suite au mois de Ramadan. C'est ainsi que ça reste par la suite. Et donc, il dit وقيل إن المراد بالأيام المعدودات هي نفس شهر رمضان. شهر رمضان أيام معدودات فيكون قوله تعالى شهر رمضان بيانا لقوله تعالى أياما معدودات ثم ذكر تسهيلا آخر للصيام فقال فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر سهل الله لأصحاب الأعذار في أنهم يفطرون ويصومون ما أفطروه من أيام أخر قضاء. Donc le cheikh il dit, d'autres savants ont expliqué que qu'est-ce qu'on veut dire par les nombres de jours calculés, c'est exactement les mêmes que les jours du mois de Ramadan en réalité. Donc le mois de Ramadan sont des jours, ou bien le mois du Ramadan est composé de jours calculés. Et ces jours calculés sont les jours du mois de Ramadan. Et il dit, lorsqu'il dit le mois du Ramadan, c'est pour expliquer en fait que les jours calculés sont les jours du mois de Ramadan en fait. Et ça c'est pour montrer la facilité du jeûne. Pour montrer la facilité du jeûne. Et il dit ensuite, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Donc quiconque témoigne de ce jeûne, de ce mois plutôt, eh bien qu'il le jeûne. Quiconque est témoin de ce mois, alors qu'il le jeûne. Et il mentionne ensuite, et quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, alors qu'il reprenne ses jours manqués en d'autres jours. Allah subhanahu wa ta'ala a facilité pour les gens qui ont une excuse de reprendre les jours manqués
dans lesquels ils ont mangé ou ils ont bu pendant ces jours-là, quand ils étaient malades ou quand ils étaient en voyage, et ils peuvent les jeûner en dehors du ramadan. Ils les reprennent, ils font la compensation par la suite en jeûnant d'autres jours. Il dit ensuite, il cite le verset فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, il dit فَالْمَرَضُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الصِّيَامِ إذا كان المرض يشق معه الصيام فإن الله رخص للمريض الذي يشق عليه الصيام في أن يفطر وأن يقضي من أيام أخرى. نعم فإن الله رخص للمريض الذي يشق عليه الصيام في أن يفطر وأن يقضي من أيام أخرى إذا شفاه الله عز وجل سواء كان الصيام يؤخر عليه برء المرض أو كان الصيام يضاعف عليه المرض إذا صام يزيد عليه المرض أو كان بحاجة إلى العلاج من هذا المرض ولا يمكنه العلاج إلا بالفطر فإنه يفطر في هذه الأحوال. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ensuite que celui qui d'entre vous est malade, et la maladie c'est une excuse valable pour abandonner le jeûne ou pour délaisser le jeûne. Donc celui d'entre vous qui est malade et pour qui le jeûne est une difficulté, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission dans ce cas de ne pas jeûner. Il a donné dans ce cas la permission de ne pas jeûner. Il dit, pour le malade, pour qui le jeûne est difficile, pour le malade pour qui le jeûne est difficile, il a permis pour lui de refaire son jeûne dans d'autres jours après le ramadan, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala le guérit. Donc peu importe que la personne en question, la personne, sa guérison a été retardée, donc il fait son jeûne quand il a la capacité de le faire par la suite, après le ramadan. Ou bien si par exemple la personne, par exemple, si elle va faire son jeûne, quand elle est malade, elle fait son jeûne, eh bien cette maladie-là va aggraver sa maladie. Ce jeûne, le fait de jeûner pendant le ramadan va aggraver sa maladie ou augmenter sa maladie. Alors dans ce cas-là, il a la permission de ne pas jeûner. Ou bien si la personne elle a besoin d'un traitement et que le fait de faire ce traitement-là, ça fait en sorte que la personne elle ne pourra pas jeûner parce que ce traitement nécessite de sa part qu'elle ne jeûne pas, alors dans ce cas-là, elle a l'excuse valable pour ne pas jeûner. Non. C'est ça. Quelqu'un, par exemple, comme tu dis, qui est obligé de prendre le médicament au moment du jeûne ou qui doit faire, par exemple, une opération pendant le jour pendant le jour du ramadan ou des choses comme ça, et que c'est pas possible de le faire à un autre moment, dans ce cas-là, c'est clair que elle est excusée. Cette personne-là, elle est excusée de ne pas jeûner. Salma, tu veux surveiller Hamad, s'il te plaît? Le cheikh il dit ensuite, إذا كان الصيام يزيد في مرضه أو كان الصيام يؤخر عليه البرء من المرض أو كان يحتاج إلى علاج ولا يمكنه العلاج إلا بالفطر فإنه يفطر بشرط أن يقضي ما أفطره من أيام أخر. أما المرض اليسير المعتاد الذي لا يشق معه الصيام فليس عذرا بترك الصيام.
مثل الصداع اليسير ووجع الضرس وغير ذلك من الأمراض اليسيرة مثل الزكام. فالأمراض اليسيرة التي لا يشق معها الصيام ليست عذرا في ترك الصيام في هذا المرض. Donc le cheikh il explique que si la personne, le fait de jeûner ça va augmenter sa maladie, ou bien ça va retarder sa guérison, ou bien qu'il a besoin d'un traitement et que ce traitement il ne peut pas le faire excepté en cessant de jeûner, alors dans ce cas-là il a le droit de ne pas jeûner, à condition qu'il reprenne les jours qu'il a manqués en d'autres jours. En ce qui concerne par contre la maladie qui est une maladie qui est pas grave, maladie qui est généralement très qui est pas disons grave, maladie qui est pas grave, eh ben pour ces petites maladies là c'est pas nécessaire, disons c'est pas une excuse pour ne pas jeûner. Les maladies qui ne sont pas graves, c'est pas une excuse pour ne pas jeûner, comme par exemple quelqu'un qui a un petit mal de tête, qui a mal à une dent, ou des choses comme ça, comme un petit rhume, un petit rhume comme ça c'est pas grave. Tu vas pas dire j'ai un petit mal de tête, je vais arrêter de jeûner, non. Ça c'est pas une excuse valable pour pas jeûner. Mais si c'est quelque chose de plus grave, sérieux, qui nécessite que, par exemple, tu cesses parce que sinon ça va aggraver ta situation, tu vas devenir plus malade ou des choses comme ça, dans ce cas-là, oui. Naam. Ensuite, le cheikh il dit, si c'est des maladies donc qui sont pas graves, qui sont pas dures, qui t'es capable de jeûner malgré que tu as ces petites maladies-là, comme un petit rhume ou des choses comme ça, dans ce cas-là, tu dois continuer à faire le jeûne quand même. Il dit أو على سفر وهذا العذر الثاني أو على سفر وهذا العذر الثاني يعني إذا دخل شهر رمضان والإنسان في سفر أو كان السفر طارئا عليه في أثناء الشهر. Donc il dit أو على سفر وهذا العذر الثاني يعني إذا دخل شهر رمضان والإنسان في سفر أو كان السفر طارئا عليه في أثناء الشهر يعني صائما ثم سافر أو أنه من الأصل مسافر فهذا يعذر في الفطر نظرا لمشقة الصيام على المسافر لأن السفر كما هو معلوم يشق على الإنسان فلا تجتمع مشقة السفر ومشقة الصيام فالله رخص للمسافر أن يفطر. Donc le cheikh il dit que si l'autre excuse qui est mentionnée dans le verset il dit أو على سفر, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ou bien si tu es en voyage. Donc ça c'est la deuxième excuse qui fait que la personne n'est pas obligée de jeûner. Donc si le mois de Ramadan rentre alors que la personne est en voyage, ou bien que la personne décide de voyager pendant le mois du Ramadan, donc soit que la personne elle était en voyage déjà puis que le Ramadan commence, ou bien que elle n'était pas voyageur quand le mois est commencé, mais elle a décidé de voyager pendant le mois de Ramadan. Dans ces deux cas-là, elle a le droit de ne pas jeûner. Elle a le droit de ne pas jeûner à cause de la difficulté du jeûne pendant le voyage. Parce que le voyage, c'est quelque chose qui est difficile, qui est fatigant. Et donc, tu ne vas pas réunir entre la fatigue, la difficulté du voyage et la difficulté du jeûne en même temps. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la permission en voyage de ne pas jeûner. Donc, le cheikh il dit فَالْعِلَّةُ فِي الْإِفْطَارِ هي المشقة في الأصل ولكن الرخصة عامة للمسافر الذي عليه مشقة والمسافر الذي ليس عليه مشقة. الرخصة عامة لأن الله قال أو على سفر فأطلق سبحانه وتعالى السفر سواء كان فيه مشقة
أو لم يكن فيه مشقة فللمسافر أن يفطر وأن يقضي الأيام التي أفطرها من أيام أخر. Donc le cheikh il dit que la raison pour la permission de ne pas jeûner pendant le voyage, c'est la difficulté. Et de façon générale, la difficulté, c'est la raison pour laquelle on est excusé de ne pas jeûner pendant le ramadan, mais pour le voyageur, c'est ça la raison. En particulier, la difficulté. Mais ça ne veut pas dire que si un voyageur ne ressent pas de difficulté, qu'il n'a pas le droit de ne pas jeûner. Il n'a pas le droit de briser son jeûne. C'est faux. Il a le droit de briser son jeûne, même s'il ne ressent pas la difficulté pendant son voyage. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, yani, ou ala safarin, de façon absolue, de façon générale. Donc le voyageur qui ressent de la difficulté et le voyageur qui ne ressent pas de la difficulté, les deux ont la permission de ne pas jeûner pendant le mois de jeûne s'ils sont voyageurs, parce que la permission elle est générale. Et il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ala safar, c'est-à-dire il a dit de façon générale que tu sois voyageur, peu importe que tu ressentes de la difficulté ou non. Donc le voyageur il a le droit de manger. Il y a des gens qui trouvent ça, qui refusent. Il y a des gens qui refusent. Ils disent non, moi je vais jeûner, même si je suis en voyage. Et puis ils refusent de jeûner, de ne pas jeûner. Et non seulement ils refusent de ne pas jeûner, ils refusent même que les autres ne jeûnent pas. C'est-à-dire, quand ils voient quelqu'un qui ne jeûne pas alors qu'il est en voyage, ils vont presque faire inkar contre lui. Ils vont lui dire hey, comment tu peux jeûner, taqillah, pourquoi tu manges? Alors qu'il est en train de manger, il est en train de voyager. Il est même des fois il est dans l'avion en train on reçoit le repas dans l'avion et lui il mange son repas parce qu'il est voyageur. Et l'autre il le voit et dit astaghfirullah. Mais non, tu n'as pas besoin de dire astaghfirullah, il ne fait pas un péché, il a le droit de manger. Il a le droit, il est voyageur. Subhanallah. Ça c'est une rukhsa. Donc, il ne faut pas condamner la personne qui mange pendant le ramadan quand elle est en voyage. Et non. Le voyageur, ces jours-là, c'est des jours qu'il doit rattraper. Oui. Les jours qu'il n'a pas jeûné là, pendant son voyage, il doit les refaire un autre jour. Il doit les refaire après le ramadan. Il dit سواء كان فيه مشقة أو لم يكن فيه مشقة فللمسافر أن يفطر وأن يقضي الأيام التي أفطرها من أيام أخرى. Donc le voyageur il a le droit de ne pas jeûner et de reprendre les jours plus tard. Il dit والسفر معروف وهو ما يحتاج إلى الزاد ويتأهب له بأهبة السفر وبعض العلماء حدده بالمسافة فقال السفر مسيرة يومين بالراحلة وهذا هو الذي يبيح الإفطار وقال بعضهم 3 أيام وقال بعضهم يوم وليلة وبعضهم قال مطلق السفر كل ما يسمى سفرا في عرف الناس ويتأهبون بأهبة السفر فإنه يسمى سفرا فالمسافر يفطر وهذا أفضل له أنه يفطر حتى ولو لم يكن عليه مشقة أخذا بالرخصة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا رواه أحمد وابن خزيمة من حديث ابن عمر. فالأفضل للمسافر أن يفطر
والأفضل للمريض أن يفطر ولو صام المريض أو صام المسافر أجزأه صيامه ولكنه ترك الأفضل والأحب إلى الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que le voyage c'est connu, on sait qu'est-ce que c'est le voyage, c'est qu'est-ce qui nécessite de prendre des provisions, hein, et ce pourquoi la personne se prépare lorsqu'il voyage, et certains ulama l'ont défini par une distance et certains par une durée, hein. Donc ils disent le voyage c'est qu'est-ce qui prend deux jours en monture, hein, deux jours en voyage sur une monture. D'autres ont dit que c'est ça qui rend licite le fait de briser le jeûne, d'autres ont dit 3 jours, et d'autres ont dit 1 jour et une nuit, et d'autres ont dit non, ça n'a pas rapport avec une durée, ou ça n'a pas rapport avec une distance particulière, l'important c'est, hein, que ce soit un voyage. Peu importe la durée, peu importe la distance, l'important c'est que la personne voyage et qu'elle se prépare pour voyager. Du moment qu'elle se prépare pour faire ce voyage, alors dans ce cas-là, elle est voyageur. Parce que la charia n'a pas défini un temps spécifique ou une durée ou une distance spécifique. Certains ulama qui ont mentionné des durées ou des distances, ils se sont basés sur des déductions qu'ils ont fait par rapport à des textes, mais il n'y a rien de clair et d'explicite sur ça, sur ce sujet-là. Il n'y a rien de clair et d'explicite sur la durée ou sur la distance. Ça, c'est l'ijtihad de certains ulama, mais il n'y a pas de preuve claire et explicite pour déterminer qu'à partir de telle distance, c'est un voyage, et à partir de telle distance, ce n'est pas un voyage. Par exemple, quand les ulama ont dit, par exemple, 2 jours, il y a des distances que, à l'époque, les gens faisaient en 2 jours. Aujourd'hui, ces 2 jours, ces distances-là, on les fait en 1 heure. Hein? Donc ça n'a pas rapport avec une durée ou une distance, d'accord? Même ça n'a pas rapport de traverser un fleuve ou une rivière, c'est pas une condition, hein? C'est pas une condition. À l'époque, pour traverser un fleuve ou une rivière, c'était compliqué. Ils avaient besoin des bateaux, ils avaient besoin des trucs. Aujourd'hui, ils ont fait des ponts. Bon, à l'époque, il y en avait aussi peut-être, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a été facilité. Il y a beaucoup de choses qui ont été facilitées. D'accord? Donc, le trajet qui prenait une semaine, maintenant, tu peux le faire en 14 heures, peut-être. Hein? Donc, moi, je me rappelle, et subhanallah, j'ai fait le trajet de Médine jusqu'à la Jordanie en autobus, à l'époque. Ça m'avait pris 14 heures pour arriver de Al-Madina, Al-Munawwara, jusqu'à Amman, en Jordanie. 14 heures de bus. Et en avion, c'est 2h30. Hein? Donc, une fois, je suis parti 14 heures en bus, je suis revenu 2h30. Allez, donc, tu vois la différence, c'est pas pareil. Aller à Toronto en voiture, ici, ça prend 6 heures à peu près. Hein? 5-6 heures. En avion, c'est une heure. Hein? À peine. 45 minutes, 1 heure. Non. Le plus long, c'est ça. C'est décoller et atterrir. C'est ça le plus long. Donc, subhanallah. C'est pour dire que les distances et les temps, c'est relatif. Mais l'important, c'est que ce soit ton intention, c'est que tu voyages, tu te prépares pour ça. Donc, ça veut dire que c'est un voyage. Et donc, dans ce cas-là, tu as le droit de ne pas manger, de pas jeûner, pardon. Tu as le droit de ne pas jeûner. Le cheikh, il dit, peu importe que ce soit difficile ou non, tu as le droit de ne pas jeûner dans ce cas-là, de briser ton jeûne. Tu as le droit. Et il dit que le voyageur, il brise son jeûne et que ça, c'est mieux pour lui. C'est ça qui est meilleur à faire. Hein? Peut-être que certains, parfois, parmi les musulmans, disent non, moi, je voyage, mais je vais jeûner quand même parce que je suis capable. Ben, en réalité, le fait de jeûner, même s'il jeûne et qu'il est capable de jeûner, c'est pas ça qui est meilleur pour lui sur le plan religieux. Qu'est-ce qui va lui donner plus de bien et de récompense pour Allah, de la part d'Allah, c'est le fait de ne pas jeûner pendant le voyage.
Pourquoi? Parce que c'est préférable. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il préfère que tu acceptes ses permissions. Et le hadith que le cheikh il a cité, ça dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on prenne ses permissions comme il déteste qu'on fasse ce qu'il a interdit. Hein? La même manière que Allah déteste que tu fasses ce qu'il t'a interdit, que tu lui désobéisses, il aime que tu prennes ses permissions. Hein? Quand il te donne une permission spéciale de faire quelque chose, il aime ça, comme il déteste que tu lui désobéisses en faisant un péché. Donc ça veut dire que de ne pas jeûner pendant le voyage, c'est quelque chose qu'il préfère. Si tu le fais, c'est mieux. Même si tu décides de jeûner, c'est pas interdit. Si tu es capable, si c'est pas trop difficile pour toi, tu dis je suis capable de jeûner, c'est pas interdit, mais c'est pas meilleur. Le meilleur, c'est de ne pas jeûner. Et la même chose pour le malade. Celui qui est malade pendant le jeûne, il dit non, je suis capable de jeûner, je vais jeûner quand même. Le mieux pour lui, c'est de ne pas jeûner. Et ça, c'est qu'est-ce que Allah préfère. Mais s'il jeûne, ce sera valable, c'est-à-dire s'il fait son jeûne quand même, ce sera quand même accepté de lui, qu'il soit malade ou qu'il soit en voyage, ce sera quand même accepté de lui. Mais il a délaissé ce qui est le plus aimé à Allah et le préférable pour Allah. D'accord? Ensuite le cheikh il dit ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار وأخبر أن بعض الصحابة كانوا صائمين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر فقال هؤلاء العصاة هؤلاء العصاة أو أولئك العصاة يعني الذين تركوا الرخصة صاروا عصاة بصومهم لأنهم تركوا الرخصة وأرهقوا أنفسهم. Il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans un de ses voyages et certains de ses compagnons jeûnaient, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceux-là sont les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants, ceux-là sont les... Il a répété plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la permission et ils ont désobéi en jeûnant et ils se sont épuisés, et certains sont même tombés sans connaissance. Alors il a dit ceux-là sont les désobéissants, ceux-là sont les désobéissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu jeûner en voyage et ils ont persisté à le faire alors que c'était difficile et ils ont perdu connaissance, ils sont tombés à cause de ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas considéré que ça faisait partie de la piété. Même que dans un hadith il a dit يعني ليس من البر الصيام في السفر, c'est-à-dire le jeûne pendant le voyage, ça ne fait pas partie de la piété, ça ne fait pas partie de la bonté de faire ça. Donc ceux qui ont délaissé la permission, ils ont eu le péché dans ce cas-là. Il dit ولما كان المفطرون هم الذين يخدمون رفقتهم والصائمون قد ناموا من أجل الصيام قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر فدل هذا على أن الأفضل للمسافر أن يفطر وإن صام فصومه صحيح ومجزئ عند الجمهور وإلا فبعض العلماء يرى أنه لا يصح منه الصوم وأهل الظاهر كابن حزم وغيره يرون أن المسافر إذا صام لا يصح صيامه ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا صام أجزأه لأن بعض الصحابة صاموا وهم مسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإعادة. Donc le cheikh il explique que ceux qui avaient brisé le jeûne, c'est eux qui aidaient leurs compagnons. Tandis que les autres qui jeûnaient, eux, ils étaient fatigués, ils dormaient parce qu'ils étaient en train de jeûner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il a dit quoi? Il a dit, c'est ceux qui ont brisé leur jeûne qui sont partis avec la récompense. C'est ceux qui ont brisé leur jeûne qui ont pris la récompense. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font tout le travail pour les autres. Parce que pendant ce temps-là, les autres, ils n'étaient pas capables de rien faire.
Hein, ils étaient fatigués. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. فدل هذا على أن الأفضل للمسافر أن يفطر. Donc ça, c'est la preuve que c'est mieux, que c'est meilleur pour celui qui est en voyage de ne pas jeûner, de briser son jeûne. Et s'il jeûne, son jeûne sera valable. S'il jeûne, son jeûne sera valable, il sera accepté, Inch'Allah, sera valable selon la majorité des ulama. Même si certains parmi les ulama ont contredit cette opinion, ils ont dit que non, son jeûne ne sera pas accepté. Mais ça, c'est une position singulière parmi les positions des ulama, comme la position du madhab al-Zahiri, comme Ibn Hazm et d'autres également, les savants de l'Andalousie à l'époque. Eux, ils ont eu la position comme ça, que si tu jeûnes pendant le voyage, si tu jeûnes pas pendant le voyage, ton jeûne ne sera pas valable. Mais par contre, la grande majorité des ulama, eux, ils n'ont pas dit ça. C'est-à-dire que leur position, c'était pas ça. La position qu'ils ont dit, c'est que s'il jeûne, son jeûne sera quand même valable. Hein? Parce que la preuve de ça, c'est quoi? La preuve de ça, c'est que certains sahaba, ils ont jeûné en voyage, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pas ordonné de refaire les jours qu'ils avaient manqués. Donc c'est la preuve que si tu jeûnes alors que tu es en voyage, ton jeûne sera quand même valable. D'accord? قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الكلام فيه التقدير، يعني فأفطر، يعني فيه تقدير فأفطر. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وأما إذا لم يفطر فليس عليه عدة من أيام أخر لأنه صام. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset, et donc quiconque d'entre vous est malade ou en voyage et qu'il a brisé son jeûne, alors qu'il reprenne ce jeûne-là dans d'autres jours, après le ramadan. Donc, il dit que cette parole, c'est sous-entendu dans le verset. Quand il dit, celui qui parmi vous est malade ou en voyage, entre parenthèses, c'est-à-dire entre guillemets, ici c'est pas mentionné dans le verset, mais c'est sous-entendu, et qui a brisé son jeûne, alors qu'il reprenne en d'autres jours. D'accord? Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh a expliqué. Tandis que s'il n'a pas brisé son jeûne pendant le ramadan alors qu'il était en voyage ou parce qu'il était malade, dans ce cas-là il n'a pas besoin de reprendre en d'autres jours puisqu'il a jeûné. Il dit وَمِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وأطلق سبحانه أيام القضاء فدل على أن القضاء موسع وقته وكلما بادر المسلم فصام ما أفطره في السفر أو المرض فهو أحسن وله أن يؤخر ولكن لا يأتي عليه رمضان الآخر إلا وقد صام ما عليه إذا كان يقدر على الصيام فلا يجوز له أن يؤخر الصيام حتى يأتي عليه رمضان آخر وهو يستطيع القضاء لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي عليه قضاء من رمضان ينبغي له ويستحب له أن يبادر بالقضاء وله أن يؤخر على أن لا يبقى إلى رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه فيجب عليه حينئذ القضاء أما إذا كان عليه عذر فاستمر عليه العذر فإن التوسعة في حقه أكثر
فله أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان وليس عليه شيء غير القضاء. أما إن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني من غير عذر فعليه أمران: الأمر الأول القضاء، والأمر الثاني إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. Donc le cheikh il explique que il dit min ayyamin ukhar, Allah subhanahu wa ta'ala il dit de reprendre les jours manqués dans d'autres jours. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas spécifié dans quel autre jour, c'est-à-dire après le Ramadan, il n'a pas spécifié quand après le Ramadan. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est ouvert. Ok? C'est-à-dire que tu peux le faire n'importe quand après le Ramadan jusqu'au prochain Ramadan, mais l'important c'est que tu les fasses avant que le prochain Ramadan arrive. Toutefois, il explique que le mieux c'est de les faire le plus tôt possible, lorsque tu as la capacité. Tu te précipites pour les faire aussitôt que tu as la capacité de le faire. Hein? Mais si tu les retardes, ou si tu les fais plus tard dans l'année, c'est pas grave, c'est correct aussi. Sauf que tu dois pas laisser jusqu'à ce que tu sois rattrapé par le prochain Ramadan. Et la preuve de ça, c'est que Aïcha, radiyallahu anha, elle dit que elle avait des jours à refaire du mois du Ramadan, et elle n'était pas capable de les refaire excepté dans le mois de Sha'ban, avant le Ramadan suivant, à cause des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la preuve que de retarder la reprise des jours du Ramadan, c'est pas quelque chose qui est interdit, mais il est recommandé de se précipiter à les refaire le plus tôt possible. Il ne doit pas les laisser jusqu'à l'autre Ramadan. Tandis qu'il dit, si par contre la personne, son excuse, c'est-à-dire l'excuse pour laquelle la personne avait brisé son jeûne pendant le Ramadan, elle continue, comme par exemple la personne elle continue à être malade, dans ce cas-là elle peut continuer à ne pas jeûner jusqu'à ce qu'elle soit capable de le refaire. Il dit mais si par contre la personne elle a attendu jusqu'à l'autre Ramadan suivant, alors dans ce cas-là, si elle n'avait pas d'excuse, elle aura en plus de jeûner les jours qu'elle a manqués, elle devra en même temps nourrir un pauvre pour chaque jour manqué qu'elle a laissé dépasser jusqu'à l'autre Ramadan. Ça c'est une opinion parmi l'opinion des ulama, d'accord? D'autres ulama ont mentionné à ce sujet-là que même si la personne si elle a laissé jusqu'à l'autre Ramadan suivant, elle n'a pas à nourrir un pauvre en plus. Elle doit juste se repentir de ça. Puis elle refait les jours manqués. Alaykoum salam wa rahmatullah. Mais elle doit en général, elle doit faire son possible pour les faire avant le Ramadan suivant. Donc ça c'est fini donc pour l'explication de ces versets-là. On expliquera la suite, d'autres détails à ce sujet-là demain, Inch'Allah, dans la suite du tafsir. D'accord? Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.